Ouais, non, je suis vraiment content que ce soit toi maintenant parce que Charles, en principe, n'arrive que dans 1 heure. Donc on a peut-être le temps d'enregistrer déjà les 3/4 de l'émission. Oui, alors je crains fort qu'on ait une mauvaise surprise et que cette heure se transforme en minutes. Et non pas en dizaines de minutes, mais en on n'a qu'à se minutes. planquer. Non mais tu sais, en fait aujourd'hui je crois qu'on a une émission difficile. Avant qu'on commence, je voulais juste te dire de te tenir un peu à carreau. Pour quelle raison? Parce que moi je viens d'arriver, hein, c'est mon premier jour au BIF. Oui, enfin tu verras. Mais il paraît qu'il y a des trucs assez choquants qui se passent ici. Mais bon, moi si je dois dire tout ce qui m'a choqué déjà cette année, tu vois, regarde, pour rentrer à la night, regarde ce qu'ils m'ont mis autour du poignet, tu vois, un numéro quoi. Ils m'ont mis un numéro sur le bras quoi, tu vois. Ça te rappelle rien ça? Ça te rappelle pas des heures sombres de l'histoire? Oh putain. Merde. Tu vois, si moi je devais taper un scandale chaque fois ça, qu'on insulte... il donne le bâton pour se faire battre. Hein. Allez, générique. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Ok, bon, alors on est là, avant tout, avant de commencer cette émission. Nous vous annonçons au Bifophone que oui, tel l'orchestre du Titanic qui continue de jouer jusqu'à la fin, votre Bifophone sera le dernier à quitter ce bateau. Merci Ben, et le retour de la boîte à bruit. Je vais l'utiliser, hein, puisque Charles n'a pas eu la décence d'utiliser le beau matériel que tu nous as fourni. Non, c'est trop de travail pour lui ça. Bref, aujourd'hui, Paul et Mick sont sur un bateau. Malgré tout, Ben va nous accompagner jusqu'à ce que Charles arrive et on va essayer de se planquer une fois qu'il sera là pour avoir peut-être une émission plus accessible. Décente. Et plus décente comparée à celle d'hier. Avec de la bienveillance. Voilà, une émission dans laquelle tout le monde a donné son opinion, mais c'est vrai que les opinions, c'est comme les trous de balles, tout le monde en a. Et parfois, on ferait mieux de les cacher. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, je vois aussi que tu as pris une énorme conduite. J'ai pris beaucoup de notes, mais je pense qu'on y viendra plus tard. Je les remets juste dans l'ordre pour ne pas me perdre. J'ai beaucoup de vannes. D'ailleurs, j'en ai testé une auprès de Stéphane qui a fait un flop monumental. Mais tu m'as dit, je pense qu'il n'avait pas compris. Il est très con. Hein, oui, donc, aussi, voilà. Oui. Bref, nous vous rappelons donc avant de commencer que dans cette émission, comme au BIF, tous les êtres, toutes les créatures de tous les bords, que ce soit des hommes, des femmes, des adelphes, tout le monde a sa place au BIF, au Bifophone. La tolérance, il y a des maisons pour ça. Et le BIF en a toujours été une. On va faire attention aux balles perdues, hein, aujourd'hui particulièrement. Ben, je crois que d'ailleurs tu en as déjà perdu une de tes balles. Oui, du gros calibre, il ne me reste plus grand-chose. D'après ce qu'on m'a dit. Allons-y, on va commencer peut-être par notre indispensable rubrique. La rubrique qui parle de ma langue, ça va être rafraîchissant. Nous rappelons à notre aimable public que nous n'avons pas encore de nouvelles du Guinness Book. Ça ne saurait tarder. On écoute la capsule d'interview du Guinness Book exclusive et on vous retrouve juste après pour le suspense du Bifophone. Le sympathique Sacha sera-t-il double recordman du monde? Le suspense insoutenable du Bifophone. Et là, le 15 août 2023, j'ai reçu la nouvelle. Oui, j'avais battu le record du monde. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mais avec cette gloire, il y avait une grande responsabilité. Cette émotion dans tes yeux. C'était celle de rendre pédagogique la compréhension de ma langue. Alors j'ai tout de suite établi une charte pour les écoles, les universités, les laboratoires, avec d'abord les éléments humains qui comparaient ma langue aux plus grands accomplissements de notre espèce, et puis les éléments de la nature, des sommets les plus hauts aux failles les plus profondes. Et enfin, et c'est ce qui parle le plus aux enfants, les plus grands animaux actuels ou préhistoriques. Je revis vraiment ça avec une émotion non dissimulée. Et d'ailleurs, j'aimerais dire à tes auditeurs que j'ai quand même été un des premiers, probablement après Charles, soit, à avoir reçu ce buste de ta langue. Une des premières éditions, et qui trône fièrement à côté de l'urne funéraire de ma belle-mère. Tu n'as pas été le premier, mais les derniers seront les premiers, Ben. Et je serai toujours heureux de t'offrir la nouvelle édition de mon 2e record. Bon, alors il est temps de se lancer dans ce podcast avec un petit tapis musical hawaïen dont j'augmente le volume. En ce moment, ça nous relaxe et tout va bien. Ça me relaxe. Le Bifophone, aujourd'hui, se dresse contre toutes les formes de binarité. Et votre Bifophone, aujourd'hui,
mettra plus que jamais, bien évidemment, à mal les stigmatisations blanches et cis hétéronormatives. Avec Ben, notre invité spécial et notre chroniqueur spécial, nous allons articuler nos fiertés. Toi, Ben, tu es quelqu'un d'extrêmement tolérant, tu vas nous en dire un peu plus, bien que tu sois né dans un corps socialement perçu comme pourvu d'un appareil génital dit masculin, autrement dit une bite. Je suis entouré de 3 personnes pourvu non seulement de ce que j'ai dit, mais aussi d'un badge du bifophone. À quel point votre vie a changé depuis que vous arborez fièrement ce badge ? Mais c'est un truc de malade, les gens commencent à être séduits par moi quand ils me regardent. Avec moi, tu devras faire encore un petit effort. Hein. Tu ne te rends pas compte, ça prend un petit peu de temps. Tu vas voir, vraiment, ce soir, les rêves, ça va pas manquer. C'est à partir de là, en fait. Demain, tu oseras plus me parler tellement tu seras gêné. Si c'est lui, je le niquerai bien. Alors, notre intervenant vient de me montrer, je ne sais pour quelle raison, une photo de lui en femme. Et je suis trop bonne, on est d'accord. On est d'accord, mais tu auras de la concurrence tout à l'heure parce que nous avons les prestataires de chez Maman, qui étaient nos meilleurs clients-clientes de l'année passée, déjà là ? Oui, ils sont déjà là. Ouh, attention aux pronoms que tu mets devant. Mais je sais pas les drag queens si on doit dire il ou elle. On va leur demander tout à l'heure. Alors, comme le bifophone est presque en direct, nous avons une annonce de dernière minute par un saltimbanque altermondialiste binoclard. Oui, alors il me reste 5 heures pour financer mon film de Carlin. Ça s'appelle Mopsorden. Allez sur ulule.com/Mopsorden. C'est comme Rosetta, mais avec des carlins. Qu'est-ce qu'un carlin pour les incultes et les illettrés qui nous écoutent ? Parce que tu pars du principe que tout le monde est de ta religion, mais en fait, c'est pas toujours le cas. Hein. Alors un carlin, c'est comme un... Tu prends un... Ok, merci. Alors maintenant, on va aller voir un peu ce qui se passe aux chiottes. Ah ben en parlant de chiottes, Ça va ? Salut Katia. c'est terrible parce qu'aujourd'hui, ce bifophone, c'est l'inverse du Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas 50 fins, il y a 50 débuts. Et j'ai peur qu'on n'arrive jamais à la fin. Alors, en fait, ce qui s'est passé, avec ce qui s'est passé l'autre jour, je ne sais pas si vous étiez là ou si vous n'étiez pas là ou si vous étiez là corporellement ou cérébralement ou peu importe. J'ai entendu des gens qui disaient ah ouais, les woke. Rumeur, fake news. Les woke, il n'y a que des woke partout. Moi, je vais m'en faire un, je vais me faire un woke. Ouais, ça y est, là, je suis prêt, je vais m'en faire un. Et j'entendais ça et je comprenais pas. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens en détresse qui disaient ouais, je vais me faire un walk, ça y est, je vais me faire un walk sur le parking. Et je comprenais pas. On a compris que pour tous ceux qui voulaient se faire un walk, eh bien, il fallait les aider. Alors peut-être qu'une voix innocente va pouvoir nous lire la recette. Émincer très finement les légumes, faire revenir les oignons, poivrons et les carottes coupées en lamelles dans l'huile chaude pendant 5 minutes. Arrête, tu m'excites. Incorporer les courgettes et les haricots surgelés ou pré-cuits dans l'eau. Il faut les couper peut-être. C'est déjà dit, émincer ça veut dire couper. Ah pardon. Laisser cuire à feu vif et en remuer constamment. Préparer la sauce en mixant la sauce soja, le miel, l'ail, le vinaigre de riz, le citron et le gingembre. Verser la sauce et les cacahuètes en dernier moment, juste avant de servir. Voilà, une petite pensée pour tous les taulards parmi nos auditeurs qui se seront terminés sur cette recette. On va enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Le bifophone. Ça te fait marrer, toi, ce bifophone à la con? Je me marrais plus pendant la chimio de ma moule. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Est-ce que t'as pas envie de remplacer Charles demain? S'il te plaît, dis oui, dis oui. Oui, je veux bien. Ok, c'est bien, c'est bien. Plus tard que d'habitude. Ça, c'est les femmes, tu vois, elles sont hystériques. Tu sais ce que ça veut dire, hystérique? J'ai encore mis de baffe à personne. Est-ce que tu pourrais expliquer à une femme ce que c'est l'hystérique, s'il te plaît? Ok, étymologie, tu sais d'où ça vient, hystérique? Oh là là, qu'on se fait chier. Ça vient du grec ustéron qui veut dire utérus. Voilà. C'est quoi ça déjà? C'est un super-héros? C'est quoi? Non, c'est une planète. Alors avant toute chose, je pense qu'il est temps de lancer notre première chanson qui est soulignée ici, si tu arrives à en lire le titre, parce que j'ai laissé tomber ma conduite dans une flaque de je ne sais pas trop quoi. Allons-y, avec une voix innocente qui est la tienne, pour qu'on puisse passer à la suite et enfin rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense que notre public s'impatiente. Le public du bif avec N'y va pas, c'est un homme. Bifophone. Come with me if you want to live. Vas-y Charles, c'est ton moment. Merci beaucoup, alors je m'appelle Charles, je suis engagé de force dans ce podcast qui n'est pas de grande qualité. Je le fais pour préserver une amitié de longue date, je vais dire même que c'est une amitié que j'espère capitalisera dans le prochain avenir. Vas-y maintenant. Pourquoi est-ce qu'on doit venir au bif? Maintenant c'est une question débile. Bah pour pécho, putain. Ah ouais, évidemment, c'est pour pécho, qu'est-ce que tu fais ce soir d'ailleurs? Je vais aller voir In a Violent Nature. Ça a déjà commencé depuis 20 minutes. Hein.
Non, c'est à 9h30. Cette espèce d'extrémisme du fuseau horaire. Tu crois qu'il n'y a que le fuseau horaire du bif qui compte dans le monde? Est-ce que tu sais qu'à Ulaanbaatar, on est 12 heures plus tard et que le film est déjà fini? Je sais où. Mais on s'en fout, quand c'est le bif, on n'a que le bif en tête, que le bif existe. Oui, eh ben c'est dommage. Tu peux recommencer en disant on a que le bifophone en tête, s'il te plaît. On a besoin d'un peu de promo. On n'a que le bifophone en tête. Merci beaucoup. Tu peux le dire aussi en néerlandais, on fera un jingle avec ça. Dites les gars, fermez votre gueule, enfin on enregistre un prochain jingle pour notre quota. Go. Ik denk alleen nog maar aan de bifofoon. Parfait. Est-ce que tu peux le dire avec une voix encore un peu plus sexy, Morgane, s'il te plaît? Ik denk alleen nog maar aan de bifofoon. Et on pense à nos auditeurs taulards néerlandophones qui se seront terminés sur ce futur jingle. Maintenant, on va aller voir peut-être la boutique de cul pour lancer le sujet de fond du jour. On est à l'épisode... Mais vous allez fermer vos gueules! Les gars, sors d'ici. Nous sommes à l'épisode... Il vient comme ça avec son petit... Tu n'as pas ta place. Mais tous ces mecs qui gueulent, il y a vraiment que des mecs dans ce festival! J'ai des flashbacks du Vietnam avec les hélicoptères derrière. Bon, j'essaye, je rame désespérément pour lancer le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est ma prise de conscience en me voyant moi, en le voyant lui, et lui, et lui, et lui. Qu'en fait, il n'y a que des mecs dans ce festival. Et je me demandais si pour le jour de l'événement d'aujourd'hui, que le BIF a fièrement annoncé dans son programme, qui est le jour de la Bloody Date Night, est-ce que un lieu où il n'y a que des vieux mâles cisgenrés, hétéronormatifs et oppresseurs, est-ce que c'est le meilleur endroit pour organiser un tel événement? Qu'est-ce que tu en penses en tant que comme sans bits? Je pense qu'il y a un mot que tu as ajouté de trop, c'est oppresseur. Parce que... Frère, oppresseur, comme tu veux. Alors oui, tu es blanc, hétéronormaté, cisgenre, c'est vrai, on va le dire. Mais oppresseur, ici, moi, jamais je me suis sentie oppressée. Parfois, moi, je me sens un peu oppressé dans les toilettes parce qu'il y a une grande file derrière moi, alors quand je me vide le cul, évidemment... Et une grande queue derrière toi, non? Et là, j'ai préféré le mot fil parce que pour éviter évidemment le mot queue. Ok, le sujet du jour, le thème brise-glace, c'est la Bloody Date Night. Pour inaugurer ça, nous allons poser la question qui fâche dans la boutique de cul que je vois là-bas et à laquelle nous allons foncer, voler et avec 3 bières supplémentaires. Si cette émission se termine plus tôt que prévu et qu'on doit faire une double demain, vous saurez pourquoi. Et ben voilà, on va enfin pouvoir lancer notre sujet du jour. On va... Sugar et Joyel. Joyel, je me souviens. Mais t'avais une tenue complètement dingue l'année passée. Grâce à vous, on a eu 2 écoutes de plus l'année passée. Oui, c'était parfait. Deux. Bah c'est beaucoup, 2. C'était nous 2. C'était moi. Bon alors justement, ce soir on a un sujet brûlant qu'on voudrait lancer. Allez, brûle. On nous a dit qu'un des gros problèmes du BIF est qu'il n'y avait que des mecs ici. Alors on a enfin trouvé 2 femmes et on voudrait leur demander leur avis sur la question. Il y a trop de mecs ici, à tel point que le manspreading dans la salle occupe 3 places pour chaque homme qui est dans la salle. En tant que... un vrai problème de rentabilité pour le BIF, bien entendu. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il y a toujours trop d'hommes dans la salle et il y a toujours trop d'hommes partout en général. Ce qu'on peut faire, c'est inviter des drag queens. Voilà. Mais tu sais que moi, quand j'arrivais ici, parce que je sens les odeurs, hein, donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de testostérone dans l'air. Ça sent quoi la testostérone par exemple? Ça sent sucré. Sucré. Pour moi, hein, ça sonne sucré. Et là, je sens la testostérone partout, c'est vrai. D'accord, mais alors par exemple, quand tu regardes le film dans la salle et qu'à côté de toi, tu as un mec là qui prend trois chaises avec ses guibolles. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu penses que ça veut dire que ses couilles sont en cristal ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Mais non, ça veut dire que je suis dans le bon endroit, non? Ah oui. Et ça sent? Ça sent sucré. Faut ranger la vaisselle pour moi. On n'est pas intéressé. Non, tu trouves? Moi je trouve qu'il y a un public, on a des tout ici. Hein. Anis, puisque tu es là, j'aimerais bien savoir... Oh là là, quelle séquence. Quand tu t'assieds dans la salle du BIF, tu prends combien de sièges? Franchement? Oui. Je suis comme une limousine, 4, 5, 6... Ben voilà, c'est là le problème. On a le cœur du problème ici. Voilà. Je suis comme une tartine, je suis un pain complet. Et nous on a des fausses fesses en mousse, on a 8 paires de bas, des perruques qui font 3 kilos et on prend une demi-place. C'est incroyable, c'est une force. Pour moi c'est une force, Pour moi vous êtes des reines, on peut le dire ça? Ben oui, tout des drag queens. C'est quoi, ça veut dire quoi la traduction de ça? Écoute, chacun doit faire ce qu'il veut faire de sa vie, c'est ça. Mais j'ai quand même l'impression que tu aimes te déguiser, t'habiller, te revêtir et de parer de magnifiques diamants. Toujours, de vrai. Tu es un ami... J'ai beaucoup d'amants à Anvers. Tous mes amants viennent d'Anvers, donc c'est pour ça que je porte beaucoup de bijoux chers. Tu en as partout des bijoux chers? Comment tu as senti ça? Tu veux le voir?
Attention, il est tombé. Non. Tu veux les voir? Je te montre, en privé. Mes bijoux de famille. Dis donc, c'est toi qui me parlais de sucre, de testostérone, de sucre et tout ça, mais c'est quoi ton prénom déjà? Sugar Love. Sugar Love, voilà. Yeah, come on, And she baby. loves sugar. Et Joyelle Love, voilà. Joyelle Love. Je suis une femme avec beaucoup d'accessoires. Oui, Voilà. J'avais beaucoup d'accessoires. Quel est l'accessoire principal alors Les diamants d'inverse. On exprime la part la plus profonde de nous-mêmes. Ok. Girl, Miss France. Joy! Joyelle, bitch. Ça te dérange pas si on s'installe? En fait, on s'en branle, on s'installe quand même. Bon, il y a quand même que des mecs dans ce festival, vrai ou faux? Vrai. Est-ce que c'est un bon endroit pour une femme seule, comme vous, comme toi, à cette table ce soir, pour pécho? Parce que c'est la Bloody Date Night. Mais je ne suis pas une femme. C'est ça, mais je le prêterai à Béné. Ben, contexte. On est où ici? On est au Pop-Up Space. Oui. Sex shop, mais avec ce qu'il y a de plus... On dit pas un sex Et shop, là, on dit une boutique de Les fion. gens font la file pour gagner le petit salle dans lequel il y Ah, aura... on est dans... Ah ben voilà, derrière petit nous, nous sac. avons... Attends, Bernard, est-ce que tu pourrais nous expliquer où sommes-nous ici? Qu'est-ce que c'est que le pop-up space cette fois-ci, c'est aujourd'hui? Je sais pas au courant. Mais ils vendent des idiots en plastique, paraît-il. Il paraît qu'il y a eu des bagarres ce week-end-là ici dans les Non, salles. non, écoute, concentre-toi, on a un problème de rentabilité ici. Sacha était en train d'expliquer. Ça j'en sais rien, il faut demander ça au manager. Chaque mec dans la salle, il utilise 3 places. Ça fait. Écoute, Non, toi, mais c'est parce qu'ils sont toi qui as, plusieurs, ouais. toi qui as fait physique nucléaire, ça fait quel pourcentage d'hommes? Quel pourcentage de places perdues pour le bif? J'en sais rien. Mais ici, on considère que dans la salle, il y a 1300 places, par Je vais te le dire, ça fait 66,6%. Et C'est hallucinant. c'est- Et voilà, ça fait comme, beaucoup de place, ça fait comme beaucoup de par place. hasard, et c'est le chiffre du. Quoi? Voilà, merci d'écouter ce que je dis. Et comme par hasard, ce sont des hommes. Est-ce que les hommes seraient le diable au bif cette année? Non, pas moi. Non, mais les autres. Ah, ça, ouais, ça peut-être, oui. Les vrais, les vrais. Oui, c'est possible. Hein. Est-ce que tu as eu l'occasion d'écouter nos podcasts précédents? Ah non, pas pour le moment, non. Dis, Bernard, toi, quand tu es assis dans la salle, combien de places tu prends? Ben, une seule, c'est Et tout. pourquoi pas 2 ou 3? Ouais, je suis pas gros, moi, je sais pas. Ton bout de fièvre, il s'améliore pas, hein? Mais t'as de l'herpès. Ouais, mais Anis, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait que des mecs en fait à ce festival? ouais, j'ai remarqué ça, il y a des mecs partout. Est-ce que toi qui es un amoureux des femmes, d'après ce que j'ai compris en lisant tes livres, Oui. est-ce que tu es troublé par ça? Est-ce que tu penses qu'il y aurait un moyen d'inverser la vapeur, si j'ose le dire, sans inclure les voiles? Je dirais que dans un ingrédient, c'est 50-50 pour avoir un équilibre. Alors par exemple, pour 4 personnes, c'est quoi les ingrédients? 2 hommes, 2 hommes. D'accord, et combien de sauce soja? Alice, là tu nous surprends. Hein. Alors on peut prendre 3 femmes et 1 homme. Mais par exemple, les 2 hommes, comme tu disais là, qu'est-ce qu'ils sont censés faire alors? Bah, accompagner les 2 femmes. Alors avant de passer à la suite du sujet, un petit mot de notre sponsor. J'ai reçu des messages hier parce qu'on n'a pas passé le message de notre sponsor assez rapidement. Pour l'introduire en douceur, Ben, quand tu dois penser à des pneus, tu penses à qui? Mais à Oxypneu. Oxypneu, c'est à vous et on se retrouve tout de suite. Oxypneu, j'y vais Oxy. Oxypneu, le choix pneu de la famille royale de Belgique. Oxypneu, le meilleur pneu dans Belgique. Oxypneu à 2 pas du Hazel. À l'achat de 5 pneus, recevez un 6e pneu gratuit jusqu'au 29 octobre 2023. Ne pas dépasser la pression indiquée, emprunter des pneus coûte aussi des pneus. Bon allez, on récupère notre mission du soir. Notre mission de ce soir, elle concerne Ben. Ben et sa petite vie privée qui n'intéresse personne mais qu'il nous fait subir. Il nous prend en otage ce soir en posant une question à la boutique de Fion. Et nous voyons un premier accessoire qui nous est proposé ici. Alors à quoi ça sert et à quel endroit? Alors ça sert à allumer l'obscurité. Super. Tout en te chauffant de l'intérieur. Oui. Sacha, tu veux essayer? Non mais Je veux bien, mais en vrai, je vois ici un. Arrête de dire en vrai, on dirait un gosse de 13 ans, putain. Monsieur, bonjour. On est venu l'an passé. Je m'étais dit que j'avais déjà fait votre tête quelque part. On est venu pour le Donc c'est que la womanizer. tête. Oui, et Mon allez, épouse m'envoie ça. Ah ouais, Et je dis commande-le. Est-ce que vous l'avez? Parce que si vous l'avez, regardez, c'est lui qui a les petits yeux là, sauf qu'il est en rose là, voyez? Ça se plie. Et donc on peut le mettre en vaginal comme ça, la courbure vers le vent. Donc on peut choisir si on le met seul en air pulsé en clito ou alors on l'utilise en vaginal. Et cerise sur le gâteau, peut-être, c'est qu'on peut le mettre en vaginal et le faire en air pulsé sur le clito. Bon, alors la question qui me brûle les lèvres, si Ouais. j'ose dire. Allez. Dans un festival où on nous a dit qu'il y avait beaucoup trop de mecs, vous avez remarqué que c'était plus difficile à vendre que dans d'autres manifestations ou pas? Bah, qu'au départ, il y avait beaucoup plus de femmes qui venaient, et les hommes fumaient leurs cigarettes dehors ou prenaient un petit café, tandis que maintenant, beaucoup plus, c'est très mixte, ouais, ou à deux,
ou même les gars qui viennent, il y a autant d'hommes que de femmes qui viennent. Il y a beaucoup plus, on peut plus facilement parler des jouets prostatiques sans qu'on dise « Oh, c'est que pour les gays ». Non, tous les hommes ont une prostate. Les jouets, par exemple... Surtout Ben. Et Je vois que vous en connaissez un rayon. Les textures ont changé, sont devenues plus chouettes, plus en silicone, donc plus respectueux au niveau du corps. Les packaging. Avant, c'était en amiante, hein, on le rappelle. C'était quand même... Exactement, moyen. Dernièrement, il y avait une conférence sur la sexualité et tout, et j'ai parlé sur le Tao, le respect du corps. Il faut comprendre ce que les gens sentent. C'est un peu comme une cloche, c'est deux côtés. J'ai dit qu'une femme, c'est pas comme un micro-ondes que tu chauffes et tu jettes. Et voilà, quoi. Il faut. C'est comment alors une femme si c'est pas comme un micro-ondes? C'est pas une question, c'est une affirmation. Ça. Mais le micro-ondes, quoi, tu jettes le micro-ondes ou ce qu'il y a dedans? Non, mais quand vous mettez votre manger dans le micro-ondes. Vous mangez le truc, après vous... Quelle métaphore sublime. Vous le digérez. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai votre plat. Okay. Et qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Il faut écouter son âme et son esprit. Pourquoi pas? Moi, il faut lire, se cultiver. Moi, par exemple, j'ai sorti un livre de poésie. Il faut croire à l'amour, au romantisme. On n'aura pas une occasion de faire sa promo hein, ici. Alors, tu le vends combien ton livre, qu'on en finisse? Bifophone, la plateforme de vente du livre de Alice. Dont on rappelle le titre et le prix et l'éditeur. L'homme à la tulipe blanche, et c'est Eddie Lovre qui le publie. Encore un nouveau sponsor pour le Bifophone. On ne fout jamais la paix. Pour vos réponses. Oui. Comment tu vois ça? Je regarde là, puis je vois là. Bon, on est très en retard. Il me faut juste une voix innocente et non identifiable pour lire le titre de notre deuxième chanson de ce soir, dont nous avons besoin pour aérer le cerveau de notre bien-aimé public. Cette chanson est soulignée ici. Est-ce que tu sais lire? Les svastikaka avec mon Adelph se nomme Adolphe. A tout de suite. Bifophone. Hasta la vista, baby. D'accord, on va chanter, nom de Dieu. On n'a pas répété, on parle pas anglais, je chante super mal, on va chanter YouTube. Encore un groupe de mecs. Merci, Lola. I have climbed, I have mounted, I have run through the field. Only to be with you. Only to be with you. Chante. But still I've found what I'm looking for. Merci beaucoup. Merci. On fait retourner ça pour voir le film. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon film. Bon, couverture complète oblige, on est dans la salle. Et le programme disait que ce qui était sûr avec ce film, c'est qu'on ne le reverrait pas une deuxième fois. Je pense qu'à confirmation, on n'ira pas le voir une deuxième fois. Je suis même pas sûr qu'on va le voir une première fois en fait. Vous n'êtes pas trop stressé avant votre numéro là? Jamais, j'ai l'habitude. L'habitude de quoi? De rentrer sur scène. Hein. Oui, tu rentres que sur scène ou tu rentres aussi ailleurs? Je rentre partout. Où tu veux que je rentre maintenant avec toi? Chez moi. Tu es marié, tu peux pas. Sa femme n'est pas là, elle est en Espagne pendant une semaine. Ah, alors je rentre. Merci, Sugar Love. Le Bifophone. Ça te fait marrer toi ce Bifophone? Je me marre plus avec un oursin dans Fion. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Moi, je dis franchement, en tant que personne qui possède le cul d'un orang-outan, franchement... Le cul ou le QI? Parce que... Non, le cul d'un orang-outan. Mon QI, il équivaut à celui d'un éléphant. Bah bon... alors là, on assiste à quelque chose d'important. C'est un conflit entre hommes blancs cisgenrés qui se bagarrent. Je suis pas blanc. La luminosité n'est pas très... On est foutu, notre théorie tombe à plat. Ah merde. Moi, je suis victime du manspreading. Ça veut dire? Ça veut dire que les hommes me manspreadent et que c'est pas cool. D'accord. Ça veut dire que toi, par exemple, dans ton sac, pour éviter... est-ce que tu as une arme pour lutter contre ça? J'ai des clés. Des clés pour ouvrir ton cœur, oui, mais peut-être autre chose. Je te laisse tout seul, hein. Là sur ce coup-là je m'éloigne un peu. Je suis moi-même une fière homoplate. D'accord. Voilà, aussi, est-ce que je peux dire autre chose pour le podcast du bif? Je te l'ai déjà dit en personne, mais j'étais pas... Tu dis ce que tu veux et je coupe ce que je veux, on fait comme ça? Voilà, ça s'appelle la démocratie. Je tiens à dire que pendant le Born After Matrix, j'ai ramené des mineurs déjà, et surtout que j'ai re-ramené des mineurs ce soir et qu'elles ont toutes les deux gagné un sextoy. Et moi pas. On m'a dit qu'ils n'étaient pas à vendre ni à gagner, c'est quoi cette histoire? Vous avez dit que... Ah ben ça c'est de l'arnaque. Cette histoire nous fait vibrer. Est-ce que vous étiez ici pour le Bloody Death Night, oui ou non? Parce qu'on est supposé réagir sur les événements du bif. Alors qui et quoi et quand? Oui, nous étions là pour la Bloody Death Night. Bon, vu ton ton, je te demande pas si ça a réussi. Et toi?
Bah oui, du coup. Oui, mais pourquoi? Bah parce que c'est chouette. D'accord, mais c'est la première fois que tu viens ici, la première fois que, que tu viens voir un film? Oui. Tu n'es pas un peu choqué de l'attitude de la salle? Non, c'est marrant, mais c'est Qu'est-ce qui est marrant, le je peux concept savoir aussi. Parce que dans les autres cinémas, il n'y a pas ça. Oui, mais il n'y a pas au cinéma, ici on est au bif. Ah bah oui, mais justement, c'est ça qui fait la différence. Alors cette dame avait une requête. Oui. Une requête. Laquelle Celle de voir ton badge avec ta langue. J'ai pas de badge avec ma langue. J'ai sa langue, c'est encore mieux. Je tiens le micro. mon badge On m'a avec dit, ma si langue. je réponds à la question, on me montre le badge. Oui, parce que j'ai mis la photo de mon précédent record de langue sur mon accréditation ici. Voilà, l'année passée, ils m'ont dit que c'était la pire photo qu'ils avaient jamais vue sur une accréditation. Comme quoi, on peut vraiment tout mettre comme photo. Monte ta grosse langue devant ces mineurs, vas-y, ose seulement. Allez, 1, 2, 3. Waouh, waouh. Putain, c'est incroyable, Photoshop live. Le bifophone. Ça te fait rire, ça, toi? Je me marre plus en torchant le cul de mon grand-père. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Moi, Un fauteuil, on va dire. mais moi en fait j'aurais bien aimé avoir tous les fauteuils, mais malheureusement c'était pas possible. Déjà, trois fauteuils, c'est pas assez. Quoi. Ouais, Lui, il voilà. lui faut tous. Tu prends une rangée entière d'habitude? Plus qu'une. Voilà. Comment ça se fait que tu... Est-ce qu'un fauteuil ne suffirait pas? Un fauteuil d'une personne, je dirais, une personne avec un cœur qui bat, quel que soit le... Mais moi je suis plus qu'une personne, donc il faut plus qu'un fauteuil. Oui, parce que dans sa tête, ils sont beaucoup. Ouais, voilà. Demain, on anime ensemble. Ah bah oui, si t'es là et que je suis Charles là. n'est pas là. Donc... Ah bah je t'en prie, hein. De toute façon, je pense que tu vas remplacer Charles avantageusement. Tu peux même me remplacer moi aussi, et ça me fera des vacances. Non, t'écris trop bien pour ça. Bon, alors on a la chance d'avoir une annonce que Charles ne sera pas là demain avant 21h. Alors ici, on a encore un mec, hein, évidemment, what else, hein, dans ce festival chauve, en plus. de merde. Chauve égale testostérone, comme d'habitude. On va quand même lui poser la question du bifophone jingle. La question du bifophone. Loche. J'en ai déjà trop. Ou floche. Ah non, floche, c'est floche. Ah oui, des floches. Mais floche, c'est toute mon enfance. Alors, loche ou floche? Les deux. Oh, respect. Alors moi, c'est plutôt loche. Oui, mais toi-même, t'es plutôt loche ou floche? Oh, moi floche. Ah voilà. Donc tu vois, c'est pas la même chose. Hein. Il touche plus la floche que ce qui touche des loches. Et ben voilà, exact, ça se voit tout de suite. Hein. Il a la tête à ça. On le voit. On n'est pas fait pour s'entendre. Il a les mains calleuses. Ouais, et il y a plein de traces de doigts sur ses lunettes, regarde. Tout à fait. Ça, c'est parce qu'il se lave pas bien les mains. Quelle horreur. On va directement passer, comme ça je bosse pas trop, on va directement passer au méga sondage. Jingle. Et maintenant, le méga sondage de bif. Dans le bec. Dans le bec? Ou dans le fion. Dans le fion. Bah, dans le bec, hein, parce que dans le fion, j'ai plus de place. Alors, dans le bec ou dans le fion? Non, je refuse de répondre à ces questions. Non. Moi, je ne veux pas faire chier, mais je pense que ça s'apparente, ce que tu es en train de faire, à du harcèlement. Ok. Enfin une gonzesse dans ce festival de mecs. Alors, madame, bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous dit que je suis une femme? Mais fermez votre gueule parce que je voudrais arriver dans la dernière partie de mon émission si ça vous pète pas trop le cul. Alors le bif n'arrive plus à rentabiliser ses sièges dans la salle à cause du phénomène de plus en plus envahissant du manspreading. Est-ce que vous en avez été victime ce soir, oui ou merde? Je ne pense pas, non. Manspreading, non. Par contre, le joke spreading, oui. Non, on l'éjecte et on prend sa place. Hein. Ça marche bien. C'est vrai, c'était aussi facile que ça? Ouais, surtout ces 2 derniers jours. Oui, bien sûr. Après, donc, être allé aux toilettes, j'ai effectivement trouvé beaucoup de place à l'intérieur. J'étais très contente. Bah non, pas du tout, parce qu'en fait, ils ont très petites couilles, alors ils prennent pas tant de place que ça. Alors un auditeur fidèle mais pas trop qui est encore resté calé sur le bifophone de l'année passée où on avait 1 million de jetons à offrir. Cette année c'est 2 millions alors cette année. Non, c'est 4 jetons et demi cette année. 4,5 et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner 4 jetons et demi? D'abord on écoute le jingle. En répondant au méga sondage, gagnez jusqu'à 4 jetons et demi. 4 et demi? 4 jetons et demi. 4 et demi? 4 jetons et demi. 4 et demi? 4 jetons et demi de bif. C'est beaucoup de jetons. Dépensez vos jetons avec responsabilité. Tout rapport avec un mineur d'âge sur le parking 8 est sanctionné par les lois en vigueur. Waouh. Voilà. Non, ce que tu dois faire, c'est deviner à 4 chiffres près derrière la virgule le pourcentage de gens qui auront répondu au méga sondage, l'option 1 ou 2 du méga sondage. Le pourcentage, je dirais charrette. Un vin blanc, un vin rouge, un vin rosé. Anita.
Anita! Tu bois quoi, Anita? Du blanc, du rouge ou du rose? Du blanc, du rouge ou du rose? Attendez, parce que je vais vite demander à ces gens dont je suis jaloux de lire le titre de la dernière chanson, si je trouve... Ben oui, alors on se quitte avec une dernière chanson. Cette chanson, c'est le nom d'un groupe et un titre. Alors j'ai besoin qu'une voix innocente, et barbue ou non, lise simplement ce qui est marqué ici en dernier, voilà, souligné. Ah oui, alors elle est tombée dans la piste tout à l'heure. Le videur du VIP avec ma pompe à bière. Personne n'a rien compris, hein. Je sais pas ce qui vous fait rire, mais personne n'a rien compris, hein. J'ai rien entendu. On respire, vas-y, respire. Le videur du bif avec ma pompe à bière en train de crever. Bifophone, I'll be back. Bon alors, bah ouais non mais alors ici on est avec les... Je suis torchée, alors en parlant d'être torchée... Ah bah tiens, pour changer. Alors en parlant d'être torchée... Alors, Je cherche une chroniqueuse demain. Ah bah je suis là, hop là, hop, garde à vous. Ok, on en a déjà 2. Voilà, bon bref. Bah, t'as qu'à arrêter de l'écouter, hein. De toute façon, il n'y a que toi qui écoutes, on le sait. Arrêtez de répondre, parce que moi j'écoute pas. Hein. Et pourtant, il n'y a que toi que je garde au montage. Hein. J'espère bien. Attends, et le mansplaining, les mecs. Mais ça, c'est le sujet de l'émission d'une autre fois. Un jour, il y a un mec, il arrive ici, genre envoyé par un sponsor, parce qu'il y avait un serveur qui marchait pas bien, tu vois. Et je sais pourquoi il marchait pas bien, parce qu'il était branché sur le côté et ça chauffait et son serveur il Mais marchait évidemment, pas. ce qu'il faut, c'est des serveuses. Il faut plus des serveurs, ça sert à rien. Le mec, il arrive et il me dit, tu vois la fenêtre là, en haut, à droite, il y a une croix, c'est pour fermer la fenêtre. Faut arrêter de me prendre pour une conne, putain de merde. Alors, votre bifophone frigorifié, perdu dans le blizzard. Demain, tu as 3-4 Charles avec toi, non? On fait Charles? Oui, alors oui, ça me ferait plaisir. Il est parti aujourd'hui en Espagne pendant 4 jours, donc Charles, je pense qu'il va abandonner ses enfants. Il m'a dit qu'il était au put jusqu'à 19h, donc je sais pas, à voir. On verra s'il vient ou s'il vient pas. En attendant, je pense que cette émission était peut-être notre meilleure émission, en tout cas notre meilleure émission du jour. Tu m'as regardé ici complètement bourré à pleurer sur ma bière, qui était un vin blanc en fait. C'est certain que c'est la meilleure émission. Mais oui. On se quitte parce que... On se quitte jamais, on se revoit, on se quitte pas. C'est l'amour du bif, l'amour, la bienveillance, l'inclusivité, inclusion, enfin whatever. Je sais pas quel est le mot français pour dire ça. Moi je me plie à l'écran noir, mais moi l'inclusivité, tout ça c'est bon. Tout ça c'est en exclusivité au bifophone. Et à un moment on se quitte parce qu'on en a ras la caisse. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Mais ça on peut plus dire.